Maintenant que vous avez bien configuré votre compte, bien connecté votre ou vos calendriers, tout dépendant de la version que vous utilisez, il est maintenant temps de préparer les types d'événements. Donc, les types de rencontres que vous voulez organiser ou de réunions et surtout le temps que vous voulez allouer à ceux-ci. Avec la version d'essai 14 jours ou la version payante, vous pouvez créer plusieurs types d'événements. Par contre, avec la version gratuite, comme c'est mon cas ici, je n'ai qu'un seul type d'événement que je peux créer. Je peux en créer un autre, mais un seul sera affiché. Donc, je pourrais avoir plusieurs types d'événements créés et sélectionner selon la semaine, le mois, la journée, le type d'événement que je veux afficher, mais un seul s'affichera dans la plage de rendez-vous, comme c'est le cas ici. Ils n'ont qu'un seul choix. Avec la version payante, ils auraient plusieurs choix. Lorsque je suis prête à créer un nouveau type d'événement, je clique sur « Nouveau type d'événement » et je dois prendre le temps vraiment de lire toutes les différentes sections. Donc, est-ce que je permets à l'invité de choisir l'heure de la rencontre ou je permets à plusieurs invités de me rencontrer en même temps? Donc, par exemple, si je choisis cette section-là de permettre à l'invité de choisir l'heure de rencontre seulement en privé, ça veut dire que cette plage horaire-là ne sera plus disponible par la suite. Sinon, je pourrais permettre à un groupe, et là, je vais pouvoir même mettre une limite, dire quand on atteint 5 personnes, enlever la plage de disponibilité. Je vais choisir la rencontre en privé pour le moment, mais sachez que l'option existe. Donc, je vais nommer mon événement. Je vais ajouter le lieu et là, j'ai plusieurs options. Si je sais d'avance que ça va toujours être au même lieu, je pourrais moi-même définir une adresse ou un endroit. Je peux donner l'option d'un appel téléphonique. Je peux donner l'option d'une rencontre dans Google Meet, dans Zoom, dans GoMeeting et autres. À savoir, sachez que si vous utilisez Google Agenda et que vous choisissez Google Meet, automatiquement, un lien pour une rencontre va être généré, ce qui est très pratique. Et ce lien-là s'ajoute automatiquement dans votre calendrier et dans le calendrier de la personne invitée. Si vous choisissez également d'ajouter l'option appel téléphonique, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut choisir de laisser à la personne qui prend le rendez-vous l'option de laisser son numéro de téléphone. Je vais choisir une réunion en privé, par exemple, ici, et choisir, par exemple, de dire au bureau. Je peux aussi, comme je vous disais, avoir plus qu'une option de disponible. Je peux choisir d'avoir une petite description des instructions et tout. Et ça me donne un lien direct vers cette rencontre-là. Sinon, c'est disponible dans ma page d'accueil. Maintenant que j'ai terminé, je vais cliquer sur l'option suivante. Prochaine étape, quand est-ce que les gens peuvent réserver cet événement? Je dois me choisir une durée d'événement. Je vais choisir 30 minutes qui est le par défaut. Les plages de date, présentement, ils sont planifiés sur 60 jours, mais je pourrais le modifier et ouvrir ça pour l'année au complet ou simplement pour 30 jours. Je clique sur modifier. Ça veut dire les plages qui sont disponibles dans le calendrier. Si je le mets pour toute l'année, les gens vont pouvoir déjà se réserver des rendez-vous au mois de juin, par exemple. J'ai encore le fuseau horaire. Si je ne l'ai pas fait, il faut que j'aille le modifier. Et ici, j'ai mes différentes disponibilités. Si, par exemple, je veux venir changer mes disponibilités, je vais cliquer sur, par exemple, le lundi et je peux venir ajouter des nouvelles plages horaires ou venir dire que je suis indisponible. À noter qu'il n'est pas nécessaire de faire ça pour chaque jour. Si vous avez synchronisé votre calendrier, tout va se parler. Alors, si vous ajoutez manuellement dans votre propre calendrier que vous avez synchronisé avec Calendly, par exemple votre Google Agenda, vous synchronisez un rendez-vous que vous mettez manuellement, cette plage horaire-là va disparaître. Mais vous pourriez venir entrer seulement les plages que vous avez bloquées également. Donc, quand je suis prête, je fais « Suivante ». Il y a des options, je n'irai pas dans chacune des options, mais de pouvoir copier ces disponibilités-là sur d'autres événements si vous avez plusieurs plages horaires avec la version payante.
Ensuite, j'ai plusieurs options supplémentaires. Par exemple, des questions pour l'invité. Je pourrais lui demander son nom, son courriel, le nom de l'école, par exemple. Les fonctions de notification et politique d'annulation vont être avec la version payante. Si vous l'avez, ça peut être intéressant à regarder. Et vous avez la page de confirmation aussi que vous pouvez venir configurer. Percevoir les paiements, ce ne sera pas utile dans notre cas, mais sachez que si vous avez une entreprise, ben, c'est quelque chose que Calendly offre avec la version payante, bien sûr. Donc, quand je suis prête, je peux revenir et j'ai maintenant configuré mon rendez-vous et je suis prête à envoyer mes plages horaires de rendez-vous quand tout est bien configuré. Eh bien, l'adresse ici, calendly.com, avec ce que j'ai choisi comme adresse par la suite, peut être envoyée par courriel, ajoutée à ma signature. Les gens ont simplement à venir cliquer « Rencontre » et voient ici les différentes plages horaires disponibles. Donc, je vois que le 25 est disponible et que j'ai différentes heures que je peux choisir. Si je choisis 1h30, ben, les questions que j'ai choisi de demander vont demander, par exemple, le nom, le courriel, à vous de venir modifier. Et lorsque je vais confirmer l'événement, la personne qui prend le rendez-vous va recevoir ces informations-là dans son courriel et dans son calendrier automatiquement et vous allez recevoir également la même chose. Il va être possible par la suite d'annuler le rendez-vous. Il va falloir passer par le calendrier de la personne qui annule et vous allez pouvoir vous aussi annuler ou modifier à travers votre propre calendrier.